Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être à nos côtés dans cette série autour du Covid-19. Alors, le thème aujourd'hui que nous allons aborder, c'est les enfants et le Covid-19. Alors, avant tout, rappelons quelques points essentiels. Le 11 mai prochain, le plan de déconfinement a été lancé. Vous le savez, il y a deux zones, la zone rouge et la zone verte. Dans la zone verte, eh bien, les enfants retrouveront pour certains le chemin de l'école. Eh bien, au cours de cette émission, nous allons parler de ces sujets, puisqu'il y a aujourd'hui un grand nombre d'enfants qui sont peut-être un petit peu craintifs, des familles qui se posent des questions. Comment est-ce qu'ils vont être pris en charge? Est-ce que ça va bien se passer? Comment les rassurer? Et pour répondre à toutes nos questions, nous avons à nos côtés le professeur David Dafonseca, pédopsychiatre, chef du service de psychiatrie de l'adolescent. Bonjour David. Bonjour. Voilà, donc on vous entend très bien. Plusieurs thèmes seront abordés pendant cette émission. Comment préparer le retour à l'école de son enfant? Comment leur faire respecter les gestes barrières? Et puis on parlera aussi du confinement. Est-ce qu'il a laissé des séquelles sur les enfants? Voilà un petit peu les différents thèmes que nous allons aborder au cours de cette émission, sachant que le 11 mai, c'est dans quelques jours, et donc il faut se préparer. Alors comment justement on prépare son enfant à une reprise si particulière, professeur Da Fonseca, cher David? Bonjour à tous. En tout cas, merci de m'avoir convié. Alors, comment préparer les enfants à cette reprise un peu singulière? Je pense il faut juste dire les choses très, très clairement, très simplement, toujours en lien avec leur niveau, bien sûr, de compréhension, leur âge, mais expliquer clairement que les choses vont reprendre progressivement, que ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain, parce qu'on a l'impression que le 11 tout va s'ouvrir, mais les choses vont s'organiser parce que ça va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Donc, je pense il faut en parler très, très clairement, expliquer les choses très, très simplement avec eux. Alors, et si mon enfant ne veut pas retourner à l'école, comment je fais? Comment on fait? Alors, à l'ancienne, mais je préconise pas trop. Sinon, je pense que c'est justement un temps de discussion. Et alors, le problème, c'est que les choses n'ont pas été posées et sont pas obligatoires. Donc, on a laissé le choix aux familles et donc aux enfants, donc aux parents de discuter avec leurs enfants sur l'intérêt de reprendre une vie normale, parce que tout le monde va reprendre petit à petit une vie normale. Et je pense qu'il y a quand même des enfants, bon nombre d'enfants qui ont envie de retrouver une vie sociale, de revoir leurs copains, de retourner à l'école. Je pense qu'il faut dédramatiser un petit peu les choses. Et Qu'est-ce que vous leur dites, vous, à ces enfants qui seraient un peu anxieux par rapport à ce virus, hein, puisqu'ils ont quand même entendu beaucoup de choses et ils ne comprennent pas tout? Qu'est-ce qu'on peut leur dire de manière simple? ouais, je pense que déjà, il faut peut-être filtrer. Alors, on l'a dit pendant le confinement, il faut peut-être filtrer les informations parce qu'on est envahi d'informations qui sont pas toujours très optimistes parce que quand on voit le décompte de décès par jour, on peut pas demander à la fois aux gens en même temps d'être rassurés. Donc, je pense qu'il faut filtrer les informations et être au plus près d'eux pour leur expliquer que c'est un virus. Alors, il y a pas mal de documents très, très bien faits avec des BD qui expliquent bien de quoi s'agit-il, comment la maladie fonctionne, qui expliquent aussi tous les gestes barrières. Je pense on en reparlera. Donc, il y a pas mal de documents qui sont très, très bien adaptés en forme de BD et que les parents peuvent utiliser comme support pour en discuter avec leurs enfants. Mais je ne sais pas si c'est vraiment les enfants qui sont anxieux ou plutôt les adultes et les enseignants. Donc, je Alors, pense qu'il va falloir aussi les rassurer, surtout les ouais, adultes. les adultes, oui, c'est Ouais. certainement. Mais Parce que là, on était, pardon. on doit rassurer les deux, là, hein, les enfants et les Ben, adultes. d'autant plus, ouais, plus particulièrement les, les adultes, parce que les enfants, naturellement, ils sont quand même plutôt centrés sur le présent. Mm. Ils anticipent beaucoup moins que les adultes. Et là, les adultes sont effrayés, les enseignants aussi. Alors, je pense qu'il y a pas mal de soucis d'organisation au sein des écoles et je ne sais pas si tout le monde est vraiment prêt. Alors, Mais c'est est-ce qu'on surtout les adultes qu'il a, faut rassurer parce que ouais. n'oublions pas que on a beau raconter ce qu'on veut aux enfants, mais on reste des modèles d'identification majeurs et si nous-mêmes est chargés, très très anxieux, c'est difficile de les rassurer. Donc je pense qu'il faut qu'on Ouais. soit nous-mêmes au clair sur cette question.
Alors, juste vous dire que vous pouvez poser des questions sur le fil d'actualité, il y a une rubrique qui s'appelle «Converser», donc tout au long de cette, émission, vous pouvez poser en temps réel les questions au professeur Da Fonseca. Alors une des questions qui nous revient, c'est, une fois qu'ils vont aller à l'école, comment, on sensibilise les enfants à respecter les gestes barrières pour qu'ils ne prennent pas trop de risques? Voilà, encore une fois, je pense que c'est un formidable exercice de pédagogie en expliquant que le virus, il s'attrape par le biais par des gouttelettes, par le contact avec les mains. Donc, il faut l'expliquer très, très clairement aussi, que l'intérêt du masque, c'est de se protéger, de protéger les autres. Nous, on l'a vécu un petit peu à l'hôpital parce que nos services ont continué à fonctionner. Il y a des ados qui ont été hospitalisés. Donc, on a imposé des gestes barrières et toutes ces stratégies. Et ça s'est plutôt très, très bien passé avec les ados en particulier. Donc, si on explique bien les choses, ils sont parfaitement au fait et à même de comprendre l'intérêt du port de masque, du lavage. On va apprendre aux enfants à se laver les mains régulièrement. C'est quand même, c'est quand même un scoop. Et donc, leur expliquer. Alors, peut-être que ce qui est plus compliqué avec les enfants et au sein des écoles, ça va être la distance. Mmh. Alors, on a beaucoup parlé de distance sociale et je pense que c'est une erreur de mon point de vue. On aurait mieux fait de parler de distance physique parce que distance sociale, c'est angoissant et on a bien vu que dans cette crise, ce qui est fondamental, c'est garder le lien social. Mmh. Donc, la distance physique, il va falloir expliquer aussi aux enfants. Alors, Qu'est-ce que j'imagine c'est pour enfant les de enfants? maternelle, Ouais, expliquer que tu ouais, dois rester à 1 mètre, ouais, c'est compliqué ça. Ça ça va va être être une compliqué. sacrée expérience pour le Ouais. monde de l'éducation nationale. Mais je pense que on peut aussi anticiper que les choses vont bien se passer. Alors nous, on l'a vu aussi, je prends l'exemple de l'hôpital parce qu'on l'a vécu. Alors, au début, on a balbutié un petit peu, ça a été un peu difficile, mais au fil du temps, on s'est adapté et on a vu plein de ressources insoupçonnées chez plein de gens qui sont très, très bien adaptés et ça a plutôt très, très bien fonctionné. Donc, Et le faisons aussi port du pareil. masque, par exemple, au Pardon? quotidien, est-ce que le port du masque au quotidien peut traumatiser les enfants ou c'est quelque chose Si, d'habitude? est-ce que le port du masque peut. Alors après, ça dépend comment on le présente, hein. On peut formuler ça aussi comme un jeu. On peut aussi faire des masques un petit peu sympas, un peu ludiques, un peu joyeux. Ça dépend comment les choses sont présentées, hein. Donc il faut accompagner ça le mieux possible en restant très très clair, éviter de raconter des histoires. Et je pense que ça posera pas de Pas de soucis souci majeurs. majeur. Alors, on a une première question de Annie, là, qui a un enfant autiste, et ça, c'est une des spécialisées du professeur Da Fonseca. J'arrive pas à lui faire comprendre les gestes barrières et le fait que cela est très important de les respecter. Comment on aborde ce sujet avec des enfants qui sont autistes? Ah, c'est sûr qu'avec les enfants autistes, ça risque d'être plus compliqué, mais je pense qu'il faut peut-être déjà le travailler à la maison, faire des jeux d'imitation, même si c'est difficile pour eux. Mais je pense que ça s'apprend, ça s'entraîne, et puis expliquer calmement, peut-être utiliser aussi les frères et sœurs qui servent aussi de tuteurs ou des camarades. Je pense que quand il verra d'autres camarades, il peut être en mesure aussi de faire comme eux. Alors, c'est pas facile, ça va demander de l'énergie, mais je pense que c'est faisable aussi. On l'a proposé à certains de nos patients et ça n'a pas posé de soucis, hein. Globalement, les retours qu'on a quand même, ils sont assez satisfaisants, hein. Moi, les patients que j'appelle au téléphone, les choses se passent plutôt bien, Hmm. Ils plutôt sont, ils bien. sont confiants, quoi. Ils Les gens sont se sont confiants. très, 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 très bien adaptés. Alors, les Mhm. gens qui étaient déjà en souffrance, c'est pas simple pour autant, mais malgré tout, bon nombre de personnes pour qui nous, psychiatres, on était très inquiets, se sont remarquablement adaptés. Et je pense qu'on ne le souligne pas assez. Donc, il faut On est dans s'entraîner. une information catastrophiste en Ouais, ouais. permanence. Ça ne rassure pas les gens et je ne sais pas si Et c'est. alors, justement, pour rassurer les parents, qu'est-ce qui est vrai aujourd'hui? On dit que les enfants ne sont pas touchés par le coronavirus. Donc ça, c'est une Alors réalité moi, scientifique. ouais, je suis pas infectiologue, même s'il y en a, il y a une épidémie d'infectiologues quand on regarde les médias. Ouais. Mais ce qu'on sait, il y a quand même pas mal de travaux qui sortent et qui montrent que les enfants seraient, alors ça dépend bien sûr des papiers, de la littérature, mais seraient moins souvent porteurs du virus et seraient peut-être moins contagieux aussi. D'accord? Donc, il faut se rassurer. Alors, il y a eu des formes graves qui ont été énoncées, mais ça reste des cas très, très anecdotiques. Mais globalement, les enfants sont moins porteurs et ils semblent donc moins souvent touchés également.
Et les formes cliniques du corona sont beaucoup moindres chez les enfants. Donc, ils sont plutôt à l'abri. Le problème, c'est surtout les adultes qui sont autour d'eux, en fait. Alors, Il quels faut leur sont protéger. à la sortie du confinement, là, si on regarde un peu l'analyse de votre prisme, quelles sont les conséquences psychologiques du confinement, à votre avis, pour les enfants, sur le court terme, sur le long terme? Donc, beaucoup dialoguer, bien sûr, beaucoup expliquer, mais à votre avis, qu'est-ce qui va résister dans l'esprit des enfants? Là aussi, c'est la manière de présenter les choses. Je pense que c'est normal qu'il y ait des enfants anxieux. Il faut leur expliquer que c'est tout à fait normal dans des conditions aussi inattendues, avec autant d'incertitudes, que tout le monde soit anxieux. Mais je pense qu'il faut leur expliquer. On est dans un monde où on veut tout contrôler. Et là, justement, c'est un apprentissage impressionnant d'incertitude, parce qu'on voit bien qu'il y a plein de choses qu'on ne peut pas maîtriser. Donc, il faut expliquer que l'anxiété, c'est normal, que de s'inquiéter. C'est normal de parfois. Alors, l'anxiété chez l'enfant, elle peut se manifester par de l'agitation, par des difficultés de concentration, par de la colère aussi, comme chez l'adulte d'ailleurs. Mais il faut expliquer que c'est normal. Il faut valider et accueillir ces émotions et parler, échanger, les rassurer. Et puis, peut-être trouver avec eux aussi des exercices pour se poser, pour respirer, se relaxer, voire méditer ensemble pour se centrer sur ce qui se passe dans l'ici et maintenant et arrêter un petit peu cette machine qui anticipe toujours la catastrophe dans le futur, parce que finalement, cette crise, c'est beaucoup d'anticipation de choses qui n'arrivent jamais quand même, la C'est clair, plupart du temps. c'est clair, c'est clair. Alors, on a une question d'Instagram là. Pour les enfants handicapés dans un fauteuil, est-ce qu'il y a des précautions particulières? Des précautions particulières. Alors, alors après, je pense qu'il va falloir nettoyer tout le matériel. Il va falloir, je pense que ça va être comme avec tous les élèves, hein. Le problème, c'est que les enfants avec du handicap qui ont l'habitude parfois d'avoir des AVS à côté d'eux, il n'y a pas de consignes très très claires qui ont été faites à ce niveau. Et Mhm, ils ont particulièrement besoin de contact. Là, ça mhm, risque d'être un peu difficile. Mais je pense qu'il faut qu'on fasse confiance à tout le monde et retrouver le bon sens, hein, et les choses vont bien se passer. Mais mhm. effectivement, ce qui est compliqué là, c'est que les choses arrivent un peu brutalement avec une date un peu butoir et je pense qu'il va falloir se laisser du temps, s'adapter. Alors c'est compliqué parce qu'on change parfois de jour à l'autre, on change de procédure, donc c'est toujours dans cette incertitude-là et donc ça nourrit un peu l'angoisse. Mais l'angoisse, elle est quand même liée aussi à beaucoup de prédictions, de choses qui n'arriveront jamais. Il faut se faire rappeler quand même, hein, donc, Alors, comment je vais sensibiliser mon enfant à éviter les bagarres, à éviter de faire des jeux collectifs, alors que dans la cour de récréation, il est souvent à fond. C'est vraiment le plaisir de retrouver ses camarades. Ça, il faut l'anticiper, hein, comment ouais, mais là préparer. aussi, ça passe par un temps pédagogique, un temps d'explication, voire même de psychoéducation, comme on dit souvent, en disant que les règles vont changer et expliquer encore pourquoi elles vont changer, mais ça n'empêche pas de faire d'autres formes de jeu, ça n'empêche pas d'innover. Et je pense que ça va être aussi une expérience intéressante pour tous les acteurs de l'éducation nationale, c'est de réinventer l'école un peu différemment. Peut-être qu'il y a plein d'activités qui pourront se faire à l'extérieur, par exemple, moins dans un espace confiné. Peut-être qu'on pourra faire des jeux effectivement à l'extérieur, des jeux sur peut-être pour moi les angoissés, je me disais peut-être qu'il faudra faire des jeux des temps de gratitude, parler des trois kiffs qu'on a eu dans la journée, qu'est-ce qui s'est bien passé pendant le confinement. Quand vous me parliez de séquelles, ce qu'on sait dans les moments de crise, et quand toutes les études qui ont testé les gens qui ont vécu des moments de crise importants, mais des choses trop traumatiques, qu'est-ce qui fait que les gens à long terme vont bien? Ben, c'est les gens qui, pendant la crise, ont vécu des moments sympathiques. Et donc, je Mhm. pense qu'une des stratégies qui serait intéressante, c'est de dire et de proposer à ses enfants, parle-moi de tous les moments sympas que tu as vécu pendant le confinement. Et ça, on sait qu'à long terme, c'est protecteur. C'est les enfants qui sont le moins en souffrance. Donc peut-être, et on n'a pas cette habitude en situation de crise de parler des choses qui vont bien. Mais je pense ça pourrait être un exercice pédagogique. On va parler des trois kiffs qu'on a eu dans la journée. On va garder ces mots pour la fin de notre émission, les trois kiffs qu'on a eu dans la journée pour garder le côté positif des choses. Merci, professeur Da Fonseca. Je vous en Merci, prie. David, pour cette émission. Je pense que tout le monde aujourd'hui est prêt pour retourner sur les bancs d'école. C'est la fin de cette émission consacrée au coronavirus et aux enfants. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine émission. Et d'ici là, prenez soin de vous.